Donc on me demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. Donc avant de vous donner la solution, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayez de faire. Après vous revenez, vous revenez voir la solution. On corrige ensemble cette application. Donc rappelez-vous les corollaires qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a un corollaire, parmi les corollaires qu'on a vu tout à l'heure, il y avait un corollaire qui nous dit quoi? Que si f est continu et strictement monotone sur l'intervalle AB, si f de A fois f de B est négatif, alors l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc nous, on a les hypothèses. Donc on a continuité, on a strictement décroissante, c'est-à-dire que strictement monotone. Il nous faut maintenant, on doit calculer f de A fois f de B qui est égal à, là A égale à 0 et B égale à 1. Donc on va calculer f de 0 qui est égal à 1 et f de 1 égale à 2 pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc solution, donc la première continuité d'abord. 1, on a f est continu, d'après l'hypothèse f est continu. D'après l'énoncé, f est continu, f est continu est strictement monotone, est strictement, oui, f est continu, je peux mettre f est continu, première hypothèse. F est continu. La deuxième hypothèse, quoi? F est strictement décroissante. F est strictement décroissante. La troisième hypothèse, maintenant, c'est à vérifier. Troisième hypothèse, on a quoi? On a f de 0 qui est égal à A. Ici, c'est f de A égal à 1. Et f de 1 qui est égal à f de B égal à moins 2. On a quoi? On va calculer f de 0 fois f de 1. Donc f de 0 fois f de 1, c'est tout simplement égal à 1 fois moins 2. 1 fois moins 2 qui est égal à tout simplement moins 2. Donc on a f est continu, f est strictement décroissante. Donc comme on l'avait dit tout à l'heure, là le théorème nous dit que f est strictement monotone. Mais si on dit qu'une fonction est strictement monotone, si cette fonction-là est strictement croissante, ou bien cette fonction est strictement décroissante. Donc pour cette application, on a f est strictement décroissante. Maintenant, on doit vérifier f de A fois f de B est négatif. On a quoi? On a f de 0 qui est égal à 1, c'est d'après l'énoncé. F de 1 aussi égal à moins 2. On calcule f de 0 fois f de 1 égal à 1 fois moins 2 qui est négatif. Donc on peut dire que d'après l'un des théorèmes des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. D'après un des corollaires, du TVI, comme on dit, du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0, f de x égale à 0 admet une unique solution, admet une unique solution dans 0, 1.
Donc, je répète la solution de l'énoncé. F, l'énoncé nous dit que la fonction est continue. Aussi, il nous dit que f est strictement décroissante. Après, il nous donne des informations supplémentaires. C'est-à-dire quoi? Que f de 0 égale à 1 et f de 1 égale à moins 2. Et il nous demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle 0 et 1. Donc, pour la résolution, il faut qu'on regroupe d'abord, essayer de trouver les hypothèses qu'on a pour pouvoir appliquer un corollaire. Donc, f est continue, f est strictement décroissante sur l'intervalle AB, strictement, si vous voulez, sur 0 et 1, aussi sur l'intervalle 0 et 1. On a f de 0 égale à 1, f de 1 égale à moins 2. Donc, on peut, après l'un des théorèmes, l'un des corollaires du moins du TVI, alors l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Ou bien, comme la reformulation qu'on avait vue tout à l'heure, ou bien on peut dire qu'il existe un unique réel, on peut dire qu'il existe un unique réel x0 dans l'intervalle 0,1 tel que f de x0 égale à 0. Pour la reformulation, je répète, si on veut, on peut dire que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle AB, ou bien on peut dire qu'il existe un unique réel x0 dans l'intervalle AB tel que f de x0 égale à 0. Donc c'est ça la reformulation. Donc voilà l'énoncé et la solution. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si vous aimez la vidéo. Et de partager aussi, n'oubliez pas de partager. Donc voilà, on va faire une troisième application. Donc pour cette application, on a une fonction f qui est égale à x au cube plus x moins 1. Donc on nous demande de montrer qu'il existe un unique réel x0 appartenant à l'intervalle 0 et 1 tel que f de x0 égale à 0. Donc comme on a l'habitude de le faire, si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et après vous essayez de résoudre ça, comme ça on y revient. Après, vous donnez la solution. Solution. Donc ici, on a une fonction f. On demande de montrer qu'il existe un unique réel x0 appartenant à l'intervalle AB tel que f de x0 égale à 0. Donc, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, on avait, et aussi pour avoir l'unicité, on a trois hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit montrer que cette fonction-là est continue. On doit montrer aussi que cette fonction-là est strictement monotone. Soit on montre que c'est strictement croissante, ou bien strictement décroissante. Après, on peut calculer f de 0 fois f de 0, et après on calcule f de 1. Si f de 0 fois f de 1 est négatif, dans ce cas, on dit que d'après un des corollaires du théorème des valeurs intermédiaires, alors il existe un unique réel x0 appartenant à 0 tel que f de x0 égale à 0. Donc on corrige ça ensemble. Donc pour la premièrement, on va montrer continuité d'abord. Continuité. Deux points. Donc on doit montrer que f est continu. Mais n'oubliez pas qu'on a une fonction polynôme. Et les fonctions polynômes sont continues sur R. Les fonctions polynômes sont continues sur R. Donc puisque f est continu sur R, donc cette fonction-là est continue sur l'intervalle 0 et 1. Donc pour la continuité, f est une fonction polynôme. F est une fonction polynôme. Donc, elle est contenue donc,
elle est continue et dérivable sur R. Elle est continue et dérivable sur R. Donc sur l'intervalle 0 et 1. Puisque l'intervalle 0, 1 est inclus dans R. Donc on a réglé la première hypothèse, la continuité. Deuxième cas, on doit montrer que f est strictement monotone, c'est-à-dire que f est strictement croissante ou bien f est strictement décroissante. Et maintenant pour ce deuxième cas, on a f de x égale à x au cube plus x moins 1. Donc pour montrer que f est strictement croissante ou bien f est strictement décroissante, pour ce cas-ci, on peut calculer la dérivée. Si la dérivée est positive, donc f est strictement croissante. Si la dérivée est négative, dans ce cas, f est strictement décroissante. Donc on calcule f', on a f' de x égale à quoi? Donc la dérivée de 3x de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x, c'est 1. Mais n'oublie pas que le x appartient à l'intervalle 0 et 1. Si x appartient à l'intervalle 0 et 1, on a 3x au carré plus x est strictement positif. Donc la dérivée est strictement positive. La dérivée est strictement positive. Donc f est strictement croissante. Si f est strictement croissante, croissante. Donc on a les deux hypothèses. Il nous reste maintenant la troisième hypothèse. Troisième hypothèse, on calcule quoi? On calcule f de 0 et f de 1. Donc f de 0 égale à quoi? 0 au cube plus 0 moins 1, qui est tout simplement égal à moins 1. Et f de 1 égale à quoi? F de 1 égale à 1 au cube plus 1 moins 1. Donc 1 moins 1 égale à 0 et 1 au cube égale à 1. On a quoi? On a f de 0 égale à moins 1 et f de 1 égale à 1. On a quoi? F de 0 fois f de 1 égale à quoi? Égale à moins 1 fois 1 qui nous donne moins 1, qui est négatif. Donc on a maintenant montré les trois hypothèses. Notre fonction vérifie les trois hypothèses qu'on avait pour pouvoir appliquer un des corollaires du théorème des valeurs intermédiaires. Donc la première, f est continue. Nous avons montré que f est une fonction polynôme. Donc toutes les fonctions polynômes sont continues sur R et dérivables aussi. Maintenant, deuxième hypothèse, on doit vérifier que la fonction est strictement monotone, f est strictement croissante ou bien f est strictement décroissante. Maintenant, la troisième hypothèse, on calcule f de 0 et f de 1. F de 0 égale à moins 1, f de 1 égale à 1. F de 0 fois f de 1 est négatif. Donc, d'après un des corollaires du théorème des valeurs intermédiaires, d'après un des corollaires du théorème des valeurs intermédiaires, du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel, il
existe un unique réel x0 dans l'intervalle 0,1 tel que f de x0 égale à 0. Donc c'était ça la solution de l'exercice. Donc quand vous avez cet exercice, si vous voulez appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, donc il faut vérifier les hypothèses. Donc f est continu, premièrement, f est strictement monotone, f de A fois f de B est négatif. Si on a ces cas remplis, on peut utiliser un des corollaires donc, du théorème des valeurs intermédiaires. Donc voilà pour aujourd'hui ce qu'on a vu. On a vu le théorème des valeurs intermédiaires et ses corollaires. Donc voilà, on va faire le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc rappelez-vous, on a vu 3 corollaires du théorème des valeurs intermédiaires. Donc le premier corollaire, nous avons, si on a f continu sur l'intervalle AB, c'est ça le premier corollaire. On dit que si aussi f est strictement monotone, f est strictement monotone, du moins monotone sur AB et y0 compris entre f de A et f de B, alors l'équation f de x égale f de x moins alors l'équation f de x égale à y0 admet une unique solution. Admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc voilà, c'est le premier corollaire qu'on a vu tout à l'heure. F est continu sur l'intervalle AB. F est strictement croissante ou bien décroissante sur l'intervalle AB et y0 compris entre f de A et f de B. Alors l'équation f de x égale à y0 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Ou bien, ça on peut reformuler, ou bien il existe une unique solution où on dit, ou bien on dit que il existe un unique réel x0 dans AB tel que f de x0 égale à y0. Donc, voilà pour le premier corollaire. Le deuxième corollaire, on a dit quoi? F est continu sur AB. Deuxième corollaire, on a dit que F continu sur AB et quoi? Et F de A fois F de B inférieur ou égal à 0. Et dans ce cas, on dit quoi? Que l'équation f de x égale à 0 a au moins une solution. A au moins une solution.
Ou bien il existe, comme tout à l'heure, il existe un réel x0 dans AB tel que f de x0, ou bien existe x0 appartenant à AB tel que f de x0 égale à 0. Donc, sinon, soit on dit que f de x égale 0 a au moins une solution dans l'intervalle, ou bien il existe au moins un réel x0 appartenant à AB tel que f de x0 égale à 0. Et pour le troisième corollaire, dans ce cas, on a quoi? On a f continu pour le troisième corollaire. F continu sur continu est strictement monotone. Strictement monotone. F de A aussi fois f de B négatif. Et là aussi, on conclut que l'équation f de x égale à 0, f de x égale à 0 admet une unique solution dans AB. Ou bien, il existe un unique réel x0 dans AB tel que f de x0 égale à 0. Donc, pour résumer, si vous avez f continu et strictement monotone, donc la solution est unique. Sinon, si vous avez tout simplement f est continu, là, la solution peut ne pas être unique. Donc, voilà, en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, merci d'avoir visualisé la vidéo et nous vous demandons encore de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et merci à tout le monde.